à l'Éternel, l'Éternel, je appellerai ces choses en leur temps. Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue au pain quotidien. Cette grâce et cette opportunité que le Seigneur nous donne chaque matin au travers des bergers, des pasteurs et des frères et sœurs de l'église de Rehoboth de recevoir le pain à notre table de chaque matin. Que le Seigneur bénisse toutes les interventions, que le Seigneur bénisse toutes les oreilles qui sont attentives à cette grâce qui est libérée tous les jours, chaque matin, au nom de Jésus. Notre thème de ce mois, c'est Amazing Grace, thème qui nous montre que la grâce est excellente, la grâce est puissante, la grâce est extraordinaire, la grâce est merveilleuse. Et cette semaine, nous prions, nous parlons du thème la prière qui invite la grâce. Bien aimé, il y a une manière de prier qui toujours va paver le chemin pour que la grâce arrive vers vous rapidement, facilement, sans contrainte, sans difficulté. Je prie au nom de Jésus que chacun de ces jours où nous venons découvrir ensemble la portion de la parole de Dieu qui nous permettra de rentrer et de bénéficier de la grâce de l'Éternel. Et en ce matin du mercredi 8 avril 2026, le thème que nous portons, c'est le sacrifice d'invocation qui est tiré de 1 Roi chapitre 3, versets 4 à 5, que nous lisons maintenant avec révérence. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Bien-aimé, on va faire rapide. Regardez cette histoire et commençons déjà à souligner quelques éléments qui doivent être des conseils spirituels pour nous. La Bible dit, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Dans cette courte phrase, nous avons deux choses intéressantes. 1000 holocaustes, 1000 pour préciser une quantité grande. Deuxième chose, on nous parle d'holocauste, qui nous parle d'un sacrifice pour lequel nous ne tirons aucun bénéfice, où tout est consumé par le feu. Troisième chose, sur l'autel. Bien aimé, nous sommes des chrétiens, souvent nous offrons, mais nous n'offrons pas 1000. Souvent, nous offrons, nous n'offrons pas des holocaustes. Souvent, nous offrons, mais nous n'offrons pas sur l'autel. Aujourd'hui, bien-aimés, je veux nous inviter à comprendre l'un des secrets, l'une des grandes grâces que le Seigneur nous donne pour que nos prières soient exaucées. C'est ce qu'on appelle l'offrande de 1000, l'offrande d'une quantité intéressante, une quantité généreuse, une quantité débordante, l'offrande de l'Holocauste, une offrande que nous donnons sans voir, sans se souvenir de ce qu'on a déposé. Tout est brûlé, tout est donné, tout est donné à l'autel. Et l'offrande qui est déposée sur l'autel. Avant de rentrer dans notre thème, faisons cette petite prière. Seigneur Dieu de gloire, nous te prions. Bénis-nous, accorde-nous, au Dieu de gloire, de comprendre, Seigneur, que nous avons un sacrifice qui ouvre les cieux et que nous devons la rechercher. Je prie au nom de Jésus que ta parole nous donne de comprendre que les offrandes aussi sont une porte excellente pour pouvoir attirer ta grâce au nom de Jésus. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, Salomon ne se contente pas de prier avec des mots. Il élève un sacrifice, 1000 holocaustes, un acte fort, intentionnel et coûteux. Et c'est précisément après ce sacrifice que Dieu lui apparaît et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Cela nous révèle quoi?
Cela révèle que le sacrifice attire l'attention de Dieu. Le sacrifice fait avec un cœur pur. Cela nous révèle aussi que l'offrande est une porte spirituelle. Ce qui nous permet de comprendre que par le sacrifice, par l'odeur de l'Holocauste, cette fumée qui monte vers l'Éternel, nous sommes capables de toquer à une porte et attirer Dieu vers nous. Vous savez, souvent quand nous prions, ce sont nos prières qui vont toquer à la porte de l'Éternel. Mais il y a des prières, au contraire, qui, elles, attirent Dieu vers notre porte et lui fait toquer Dieu à notre porte. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, je souperai avec lui. Il y a des offrandes qui font que Christ se déplace et vient à ta porte et frappe pour que tu lui ouvres, pour qu'il prépare de la nourriture pour toi. Comme il y a des prières aussi qui font que tu montes pour aller chercher Dieu. C'est pourquoi la prière qui demande, la prière qui frappe, la prière qui recherche ne sont pas toutes les mêmes formes de prière. La prière qui demande est une prière puissante. Et cette prière-là est une prière qui attire la grâce de Dieu. Et l'une des manières de pouvoir avoir les résultats dans ce type de prière, c'est de faire une offrande. Aujourd'hui, encore bien aimé, le sacrifice n'est pas seulement matériel, il est aussi un temps donné à Dieu, une consécration sincère, une offrande bien sûr faite avec une foi qui déborde, un cœur qui s'abandonne entièrement à Dieu. Un sacrifice devient alors une invitation que nous envoyons au ciel lorsque ton offrande est faite correctement, ton offrande financière, ton offrande de ton temps, ton offrande de ton cœur, ton offrande de ta propre personne. Il y a une échelle qui se dresse et cette offrande qui est déposée sur l'autel de ta prière appelle et convoque Dieu. Il y a des dimensions de grâce qui ne s'activent qu'après un sacrifice. Ce n'est pas que on va acheter Dieu, c'est simplement que nous trouvons dans ce sacrifice, avec un cœur et une foi puissante, un moyen d'activer une loi qui est vraie, une alliance qu'on active, une atmosphère qu'on ouvre, une porte qu'on débloque. Bien aimé, premier conseil, 1000, offrons à Dieu sans compter, sans mesurer. En fait, il y a un secret dans la Bible que nous voyons dans le livre de Matthieu 7,7 qui dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc ici, ce qu'on va retenir, c'est demander et l'on vous donnera. Mais dans Luc, verset 6,38, la Bible dit, donnez et il vous sera donné. Et quand vous faites un peu une équation, vous voyez que demander, on vous donne, donner, on vous donne, cela vient automatiquement à nous faire comprendre que demander égale à donner. Demander égale à donner. Le don déclenche un retour. La demande, le don active le ciel. Parce que quand nous faisons cette relation entre ces deux versets, nous comprenons que il y a une sémence et quand il y a une semence, nous avons forcément une récolte. Je prie au nom de Jésus en ce matin que nous comprenons ces choses spirituellement. Ce que tu retiens entre tes mains peut être la semence qui va déclencher ton exaucement. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur parle encore à plusieurs personnes en ce matin et que ce secret que nous sommes en train de partager, cette porte spirituelle que nous sommes en train d'ouvrir au travers de cet enseignement, du sacrifice d'invocation, nous permette tous de rentrer avec le peu que nous avons, mais le peu qui est suffisant, avec le grand que nous avons, mais le grand qui honore, que nous puissions entrer et que nous touchons l'autel avec cette offrande qui déclenche la grâce puissante de notre vie. Si aujourd'hui nous sommes encore là à regarder nos frères qui sont exaucés et nous pensons que c'est souvent parce qu'ils prient beaucoup, parce qu'ils jeûnent beaucoup, bien aimés, nous nous trompons. Parce que parmi nous,
beaucoup sont ceux-là qui font des offrandes qu'on appelle des offrandes silencieuses, des offrandes cachées, des offrandes invisibles aux yeux des hommes. Ils rentrent dans ce type d'offrande. Et nous, on pense que c'est parce qu'ils ont beaucoup prié, ils ont beaucoup jeûné, qu'ils ont été exaucés. Souvent, toute leur prière, tout leur jeûne a été soutenu par une offrande puissante qui était une œuvre silencieuse qu'ils ont fait, mais qu'ils ont fait secrètement, qu'ils ont fait silencieusement. C'est pourquoi ne regardez pas seulement les paroles qui sont criées, chantées dans l'assemblée. Derrière, des personnes déposent des chèques étranges, des personnes déposent des sacrifices étranges sur l'autel de nos églises. Beaucoup regardent seulement aux longues heures de prière, aux déclarations puissantes, aux moments visibles, mais beaucoup oublient que dans la nuit, des gens déposent encore les offrandes sur l'autel. La sémence qui parle sans bruit est une offrande faite sans qu'on soit vu souvent. Et je prie au nom de Jésus, comme Salomon l'a fait en cette nuit où il a rencontré le Seigneur, que nous ayons la grâce d'offrir à Dieu. La Bible dit ceci, il y a un homme qu'on appelle Corneille. La Bible dit que Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Bien-aimé, Corneille n'a pas seulement prié. On dit prière et aumône, prière et offrande, prière et sacrifice. Seigneur, je prie au nom de Jésus en ce matin que nos prières soient accompagnées des offrandes, visibles comme invisibles, mais que ces offrandes soient des semences déposées dans le lieu secret sur ton autel et que deviennent des voix puissantes qui parlent en notre faveur devant ton trône. Je déclare que mes offrandes, souviens-toi, comme tu t'es souvenu de Corneille, souviens-toi de mes offrandes, comme tu l'as fait pour Salomon. Viens au Dieu de gloire et que mon offrande, Seigneur, soit un moment, soit un lieu, soit un endroit, soit une rencontre avec toi qui exauce là-haut dans le ciel et que j'entende. Dis-moi, demande-moi et je te donnerai. Seigneur, que ta grâce descende sur notre communauté. Que ta grâce descende sur notre communauté. Donne-nous de comprendre le mystère de cette parole. Il offrit 1000 holocaustes sur ton autel. Que 1000 soient donnés, que 1000 soient déposés, que cela soit déposé comme un sacrifice, un holocauste, et que nous le déposons dans ton temple, dans ton église, sur l'autel, car nous savons que notre Dieu ne mange pas en dehors de l'autel. J'aime dire cette phrase, bien aimé, vous donnez bien, vous donnez beaucoup, vous donnez souvent, mais vous ne donnez pas bien. Aujourd'hui, Dieu nous montre comment est-ce que nous pouvons donner pour activer les ossements. 1, 1000. 2, l'Holocauste. 3, sur l'autel. Que le Seigneur vous bénisse et que l'offrande qui attire la faveur, l'offrande qui change les décisions dans les tribunaux célestes, l'offrande qui fait descendre le feu, l'offrande qui ouvre la provision divine, l'offrande qui est le sacrifice qui libère une grande promesse, nous soit donnée et qu'elle active la visitation, la protection, la provision, l'alliance, l'élévation et qu'elle soit une clé, une voix, une sémence prophétique qui nous fait dire Amen, gloire à Dieu, j'ai été béni, j'ai été exaucé. Bien-aimé, une offrande bien faite change toujours une destinée. Bénédiction.